ton vrai, un péché que tu as commis, que moi j'ai commis, des erreurs que nous avons faites, c'est-à-dire que toi-même là tu te sens coupable. Ça arrive dans la vie. Tu avais mal parlé, on te sanctionne. Tu avais fait quelque chose, tu as anticipé un programme avant le jour. Et aujourd'hui, il y a des gens qui te pourchassent. Il y a des gens qui réclament pourquoi tu as parlé, pourquoi tu as détruit, et tu sais que tu l'as fait. Aujourd'hui, le diable condamne certains foyers. Pas à tort, mais le diable a raison. Certaines accusations portées sur les enfants de Dieu sont vraies, sont réelles. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit, si tu m'attrapes en train de faire quelque chose, moi, alléluia, le pardon, il est là. Il est là. Mais quand c'est quelque chose que je ne connais pas, moi, je prie que Dieu te pardonne comme Jésus l'a fait. Alléluia. Que Dieu te pardonne. Mais si tu m'amènes de preuves comme ça, je m'incline. Il y a des choses comme ça, c'est toi qui l'as fait. Et aujourd'hui, on te pourchasse la nuit. Tu as promis quelque chose, tu ne le réalises pas. La loi établie est en train de te réclamer. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas aller de l'avant. Pourquoi? Parce que réellement, les scribes ont raison. La femme avait péché. La plupart des personnes aujourd'hui qui sont réclamées, qui sont condamnées par le diable, ce n'est pas à tort. Le diable les a manipulés, ils sont tombés aujourd'hui dans le péché et le diable est en train de réclamer leur destinée, leur vie. Alléluia. Mais malgré ça, écoute-moi, écoute la bonne parole pour toi. Malgré que tu es fautif, malgré qu'ils t'ont attrapé la main dans la marmite, celui qui t'a aimé, celui qui est venu pour te sauver, a la capacité de te sortir de cette accusation-là. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'il a eu des défis avec un membre de la famille qui est élevé dans la sorcellerie. Et cette personne lui dit, parce que moi j'ai vu le soleil avant toi, tu vas voir, je vais te montrer que moi je suis. Et toi tu reconnais avoir commis du tort devant cette personne-là. Tu es foudroyé, tu es stressé. Chez toi, en fait, en toi là, le diable t'a bombardé. Je reviens sur la pensée là. Toi-même, tu te dis non, comme c'est lui qui a parlé, ma vie ne va pas aller de l'avant. Je viens te présenter quelqu'un qui a la capacité de sauver une personne qui a été justement condamnée. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. La femme, elle avait combien de meurtres? Alléluia. Quand ma femme venait d'arriver ici en Europe, nous sommes partis pour la première fois visiter la belle famille en cours de route. J'ai commis une erreur sur un rond-point. Je devais céder le passage à droite. Et quand moi je suis entré, je ne savais pas qu'eux, ils étaient, la 6e voiture qui était derrière là, c'était eux là. Les chefs étaient là. Comme ils ont des yeux comme les aigles, ils ont compris que non, lui là, soudain j'entends ouh. Alléluia. Je me mets à côté, ils arrivent. Quand ils m'ont regardé, ils m'ont dit de couper le moteur, Ils me disent, tu sais pourquoi on t'a suivi? J'ai dit oui, chef. Alléluia. Il faut être poli devant ces gens-là. Quand tu es poli, ils vont te comprendre. J'ai dit oui, chef. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu as fait? Je les ai expliqué, j'ai dit non. Je m'étais déjà engagé dans le rond-point. Donc, du coup, ce qui me restait, c'était d'accélérer plus vite pour laisser le passage. Même si je m'arrêtais là, j'allais gêner la circulation, ceux qui venaient derrière moi. Ils m'ont regardé, ils ont pris le document de la voiture, ils ont essayé de regarder, de contrôler la voiture, tout était en ordre. Ils sont venus, là ma femme était à côté, elle priait, elle tremblait. Comme elle venait d'arriver il y a des jours. Alléluia. Elle a baissé sa tête comme ça, elle intercédait. Et quand ils sont venus, ils m'ont dit, d'abord la santé. Premièrement, ta sécurité. Ils m'ont remis, ils m'ont laissé partir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers amis, Jésus-Christ, devant des situations comme ça, où c'est toi qui es fautif,
il peut venir te sortir de là. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce que souvent, nous les enfants de Dieu, on a tendance que les gens nous accusent à tort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Souvent dans nos prières, on a tendance que les gens nous accusent à tort. Quand tu es sincère contre toi-même, il y a des fois tu te dis non, effectivement j'avais fait ça. Les jours où tu atteins cette dimension-là, c'est là que tu vois l'intervention de Christ. Moi, je n'ai pas dit à ce monsieur-là, écoutez, moi je suis français, vous ne pouvez pas me parler comme ça. Non, mais c'est les gendarmes, vous êtes racistes. Je n'ai pas dit ça. Quand ils sont arrivés, je leur ai dit oui. Je reconnais que j'ai commis une erreur. Alléluia. Ils ont compris, non, il est normal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont libéré. Chers amis, le Christ qui est en vous, peu importe la faute que vous avez commise en 2019, peu importe les erreurs que vous avez commises en 2019, parce que vous êtes homme. Dieu sait que vous êtes homme, vous avez la chair. Il y a des fois, la chair peut vous pousser à commettre des erreurs, à tomber dans le péché. Mais quand le Christ vient, il vient pour vous sortir dans de telles situations où tout le monde se lève et dit que non, cette femme doit mourir. Cet homme, on doit l'enterrer. C'est elle qui a commis ça. Le Christ, quand il se lève, et j'avais mentionné quelque chose. Quand il vient dans des situations où son enfant a été pris au piège, il prend la tunique de qui? La tunique du souverain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À chaque fois, c'est pourquoi quand nous disons dans Philippiens 2, à partir du verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement. Voilà. La souveraineté, c'est le pouvoir qu'on remet à un roi pour modifier, réformer les lois qui ont été établies. Aujourd'hui, le problème de loi sur la retraite, vous attendez qui pour réformer ça? Non, oh, répondez-moi. Qui a le pouvoir de réformer la loi sur la retraite en France? Pourquoi? Parce qu'il a reçu la souveraineté sur le sol français. C'est-à-dire que moi, là, chez moi, je peux crier, je peux bloquer tous les trains comme là, actuellement, là. Si lui, il dit non, on va continuer comme ça. Alléluia. C'est-à-dire que dans chaque territoire où tu arrives, tu dois savoir que celui qui est en toi là a été souverainement élevé. Si dans ta famille, le roi de la famille, les chefs de la famille avaient établi une loi qui a mis une limitation dans votre famille, vous n'avez pas le droit d'accéder dans des échelons les plus élevés. Le Jésus-Christ qui est souverain. Quand tu appelles le souverain, lui, il viendra comme on attend aujourd'hui Macron. En tant que souverain, il a le droit de modifier toutes les lois établies. Parce qu'un souverain, on ne le condamne pas. On ne discute pas avec quelqu'un qui est souverain. Regardez dans la Bible. Parce que le roi Amalek était... Non, ce n'est pas Amalek. Ça va venir, je vais vous donner. Abraham entre avec sa femme. Tata Sarah était toute belle. Je l'ai vue, je la connaissais à l'époque, on a étudié avec elle. Amen. Elle entre dans un territoire, dans un royaume. Le roi qui était là-bas, comme c'était un coureur de jupons, alléluia. Quand il regarde, il dit, mais cette fille-là, elle sort d'où? Il faut m'amener cette femme-là. On n'a pas dit que le roi avait péché. Vous savez pourquoi? Parce que tellement que tous les rois sont souverains dans leur territoire, il avait le pouvoir, le droit de venir prendre ce que toi tu avais. Dès que tu entres dans son territoire, tout ce que tu possédais devient à lui. Il a le droit de venir prendre quelque chose dans ta maison. Tant que c'est le roi, tu dis seulement, tu baisses seulement la tête, il prend un sort avec ça. C'est pourquoi Abraham avait eu peur. Il n'a pas contesté. On ne blague pas avec la souveraineté. Un souverain, vous pouvez lui dire non, mais la loi là, tu ne respectes pas la loi, mais non, c'est lui qui a le droit. C'est lui qui peut gommer, modifier. Il dit à partir d'aujourd'hui, je vais réécrire une nouvelle loi. Est-ce que vous comprenez? Abraham, comprenant ces choses, il a dit non. Si j'essaie de m'opposer à lui,
il va me tuer. Les souverains étaient comme ça. À l'époque de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a été décapité, ils ont utilisé la souveraineté du roi. C'est comme ça même qu'on est passé avec Jésus, on devait utiliser ces gens-là. Donc la souveraineté que Dieu a donnée maintenant à Jésus, la différence c'est quoi? La souveraineté de Jésus s'exerce au-dessus de tout le royaume du monde. Mais la souveraineté de Macron se limite ici en France. La souveraineté du roi du Congo se limite au Congo là-bas. Il ne peut pas donner des ordres en France ici. Il ne peut pas créer une loi ici. Mais celui qui est en toi là, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, seul Jésus a le pouvoir de réformer la loi chez les Indiens. La loi qui condamne les Indiens. Seul Jésus peut aller aux États-Unis, en Chine, là où ils ont mis des lois, dire que non, nous les Chinois, on doit comme ça parce qu'elle a fait ça, on doit lapider. Si Jésus se présente, parce que lui, il a été élevé, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement établi au-dessus de tout le roi. C'est-à-dire tout le roi du monde, les principautés, le jour, la nuit, ils se soumettent à la souveraineté de Christ. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, avec Christ, tu n'as pas droit d'avoir peur. Dans tous les territoires où tu entres, même si c'est un esprit mauvais qui avait établi les lois, dès que tu arrives là-bas, si tu invoques le nom de Jésus, cette loi-là sera réformée à cause de toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Ça dit, même si on a dit dans cette société, avant d'entrer, il faut aller aux loges maçonniques pour travailler ici. Toi, si tu arrives avec le souverain Jésus, tu dis Jésus, tu dois réformer cette loi-là à cause de moi. Alléluia. C'est pourquoi quand on lui a amené la femme, on dit que non, Jésus, on t'a eu. Tu ne peux pas les sauver, Jésus. On t'a eu. Jésus dit encore, on va la tuer devant toi là. Et on va dire, c'est toi qui as donné la réponse. Jésus dit, bon, vous voulez m'avoir, moi je suis roi, attendez. Il prend la tunique de la souveraineté, il met, poum. Il prend le même doigt qui avait écrit sur le montagne de Sinaï, qui a dit à Moïse, prends les tablettes de loi là. Le même doigt qui écrit les 10 commandements. Il reprend le même doigt là. Il revient là où il avait écrit, sur le sol. Il commence à écrire, il dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je dis, cette année 2020, toutes les lois qui ont été prononcées sur toi seront abolies au nom de... Toutes les mauvaises lois qui ont été prononcées sur tes enfants seront abolies au nom de... Toutes les mauvaises paroles qu'on a libérées sur toi seront abolies au nom de... Jésus-Christ se lève pour réformer les lois qui t'ont bloqué dans 2019. Cette année, tu dois aller de l'avant. Cette année, tu dois aller de l'avant. Tu dois traverser les limitations tracées par tes ennemis. Ça, c'est la mission de Jésus. Jésus est venu pour nous prendre. Là où on ne nous accuse pas à tort, pas jalousement. Quand tu es sincère comme cette femme, tu vas dire non. Effectivement, j'étais impédique. Oui, j'étais dans ça. Ce n'est pas une honte, chers amis. Quitter ce stade-là où tu entends quelqu'un parler de ton ancienne vie, tu trouves comme s'il est en train de te tuer. Non. Tant que tu ne reconnais pas ça, tu ne verras pas la main de Dieu. Devant Dieu, nous sommes tous pécheurs. Même les pasteurs qui vous prêchent là, on a été des sujets de scandale. D'ailleurs, moi, ma vie, elle est connue de tous. Elle est sur YouTube là. Combien de vues? Ça va maintenant de 45 000 vues. Hein? Les gens connaissent ma vie. Moi, je n'ai jamais eu honte de dire ma vie. Tant que tu auras honte de dire aux gens, non, moi, j'ai fait un pédique, moi. Tu sais, quand tu dis ça, tu es en train de montrer aux gens que Jésus a fait un travail dans ta vie. Quand tu dis ça, je connais des personnes qui étaient des brigands. Ils n'ont pas honte de te dire, pasteur, moi j'étais un brigand. Tu sais, quand tu dis ça, tu es en train de glorifier Jésus. Ça veut dire, tu dis à la personne qui est devant toi, regarde, moi j'étais brigand. Mais si tu vois aujourd'hui, je suis comme ça, c'est à cause de Jésus. Et quand tu dis ça au ciel là-bas, les gens acclament. Ils acclament l'œuvre de la croix. Beaucoup de gens ne sont pas délivrés. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas leur péché devant Dieu. Ils veulent se faire saints. Ils veulent montrer aux gens que non, moi je n'ai pas péché, mais on a créé. Non.
Quand tu as péché, il faut reconnaître. Cette femme était sauvée. La loi a été modifiée parce qu'elle a reconnu. La personne qui était devant elle, là, la connaissait mieux. La voyait même quand elle faisait ces pratiques-là. Mon frère, 2020, toutes les lois établies contre toi seront annulées. Même si c'est ton père qui a dit ça. Même si c'est ton oncle. Même si tu as été condamné justement comme je disais. Je ne vais pas dire qu'ils sont en train de mentir sur toi. Non. Je ne sais pas parce que je n'étais pas là. Mais tout ce que je sais, ils ont attrapé la femme en flagrant délit. C'est-à-dire, le diable qui te condamne, il a raison. Mais ce n'est pas parce qu'il a raison qu'il a le pouvoir sur toi. Parce que toi, tu as le souverain. Celui qui est mort à la croix s'appelle le souverain. Il est au-dessus des accusations du diable. Ils peuvent amener des photos. Ils peuvent dire, oui, c'est elle. Oui, c'est elle. Regarde. Ça ne dit rien pour un enfant de Dieu. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe chapitre 53, pour l'amour de Sion. Pour l'amour de Sion, il dit, je ne mettrai point, je ne prendrai plus de repos. Dieu pour sa fille, maman, même si le monde entier se lève contre toi. Même si le monde entier se dresse contre toi, maman, n'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Même si les gens disent non, c'est une mauvaise femme. Elle parle mal à son mari. Elle fait ça. Pourquoi elle a répondu? Pourquoi il fallait qu'elle se taise? Oui, tu sais que oui, à un moment donné, en tant qu'homme, tu avais déplacé les mots. Si tu reconnais ça devant le Christ, il prend la loi que les gens sont en train de brandir là pour ton échec. Il va réformer ça. Il va abolir. Là où c'était écrit malédiction, il va écrire bénédiction. C'est pourquoi Joseph dit, ils ont planifié le mal contre moi, l'Éternel l'a changé en bien. Alléluia. Tout le loi qui disait que toi tu ne vas pas te marier, Dieu le change cette année. Jésus-Christ le change cette année. Jésus-Christ le change cette année. Les gens qui avaient dit que tu ne vas pas évoluer, ils vont te voir évoluer. Les gens qui disaient que tu vas mourir, tu vas leur dire, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Même la mort, tu peux la refuser. Quitter ce stade où même certains hommes de Dieu, quand ils voient la mort, ils disent non, quand Dieu décide, ça reste comme ça, c'est la volonté de Dieu. Oui, mais dans la Bible, la mort a frappé dans la maison d'Ézéchiel. Ézéchiel a dit non, moi je ne mourrai pas, je vivrai. Vous avez compris maintenant que Jésus a le pouvoir de réformer à cause de ses enfants. À cause de l'amour qu'il a vers toi, maman. Même si les gens viennent dire que non, ça c'est la parole de Dieu qui dit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais lui, il est venu avec son sang. Parce que Jésus-Christ savait que la loi qu'il avait donnée à Moïse là, l'homme ne pourra jamais se conformer à ça. Personne ne pourra observer cette loi-là. Personne. On est tous coupables, condamnés quelque part. C'est pourquoi il est descendu comme l'agneau de Dieu. Ésaïe chapitre 53. La Bible dit, nous étions tous condamnés. Le châtiment qui nous condamnait est tombé sur lui. Cette année, tu n'as pas raison d'accepter ce que les gens disent de toi. Tu n'as pas raison d'accepter ce que les ténèbres disent de toi. Tu n'as pas raison d'accepter ce que les médecins disent de toi. Quand quelqu'un te dit tu mourras, tu dis non, je ne mourrai pas, je vivrai. Cette femme était justement, c'est-à-dire elle était condamnable. Même si tu étais sa sœur, tu allais te mettre dans le camp de ceux qui voulaient sa mort. Parce que la loi était là. Si moi, les policiers qui m'ont attrapé, en faisant cette faute-là, ils m'ont dit, vas-y, on te pardonne. À combien plus forte Jésus-Christ de Nazareth? Nous avons hérité des choses dans nos familles. Nous avons hérité des réclamations. Nous avons hérité des malédictions. Mais laisse-moi te dire, celui qui est en nous est plus fort que celui qui te condamne. Alléluia. Même si le diable a arrêté la nuit que les Congolais vont mourir pour remplir. Maintenant, je vois clairement pendant que je parle, je vois cette vision-là. C'est-à-dire, ce sont les lois établies, ce sont des contrats dans le monde des ténèbres pour soutenir leur pouvoir. Ils doivent remplir de sang ces deux
Ces 2 bassins, ils doivent remplir de sang. Mais cette portion de partie qui reste ne sera pas remplie au nom de... Celui qui veut la mort des innocents, c'est lui qui partira. Je les prends par la foi, je les remplace au nom de... Alléluia. Jésus-Christ est venu abolir la loi. Les gens ne comprennent pas la puissance de la croix. Les gens ne comprennent pas la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est venu pour libérer les condamnés. Les gens qui sont conscients que non, moi j'ai avorté. Oui, c'est vrai. J'ai avorté, mais ce n'est pas parce que j'ai avorté que je suis privé de mettre au monde. Avortement ou pas avortement, au nom de Jésus-Christ, tu mettras au monde. Même quand on te dit, les enfants que tu avais avortés là, c'est fini maintenant, le monde des ténèbres te condamne, tu ne mettras pas au monde. Dis-leur, je connais quelqu'un qui peut réformer les lois. Qui va réformer ce loi-là, qui m'accuse là. C'est dans la Bible. Mais celui qui réforme aussi est dans la Bible. De nos jours, les combats, c'est les combats de la parole. Le diable vient avec la parole. Matthieu chapitre 4. Il vient avec la parole, n'est-ce pas, il est dit. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu penses aussi, il est aussi écrit. N'accepte pas parce qu'on a pris ça dans la Bible, ton échec, maman. N'accepte pas. Souvent, le diable est en train de torpiller les enfants de Dieu comme ça. Il prend des versets bibliques. Il prend des versets bibliques. Viens pas, maman. Il prend des versets bibliques pour clouer les enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu savent que non. Moi, ce que j'avais fait là, la Bible les sanctionne déjà. Donc moi, là, c'est fini pour moi. Tu vas avec ça en 2020 là. Maman l'engaye. Alléluia. Oublie les choses parce que regardez cette femme-là, maman. Même vous et moi, on allait la lapider. On allait la lapider. Elle ne méritait pas la vie. Toi et moi, nous ne méritions pas la vie. Surtout ce mois de décembre là. J'ai vu un esprit la nuit qui vient me dire, pourquoi tu nous empêches de prendre ce qui nous appartient? Un esprit comme ça, un esprit humain qui réclamait déjà. Parce que souvent, comme je vous ai toujours dit, les pasteurs jouent le rôle des sentinelles dans les églises. On est des sentinelles dans les églises. C'est comme vous, maman, à la maison. Si un voleur veut venir, il va chercher d'abord à vous neutraliser, vous. C'est pourquoi, dans leur plan, quand ils avaient préparé au mois de décembre, ils ont planifié d'abord éteindre la prière dans ma maison. Alléluia. Éteindre d'abord la vie de la prière dans ma maison. Moi je croise, il y a des gens qui sont dans la sorcellerie qui parlent avec moi, qui me disent des choses. Ils ont compris que non, on doit éteindre d'abord la prière dans sa maison. Je dis, mais là encore, c'est une faute grave que vous faites là. Alléluia. Moi, je suis le résultat de la prière. Si tu me dis que la prière va s'éteindre dans ma maison là, c'est-à-dire, je ne peux pas laisser ça. Je vais laisser ça comment? Ça, c'était une première erreur. Et maintenant, cet esprit-là, il vient me dire, pourquoi tu t'interposes quand on veut prendre ce qui nous appartient? Je dis, il n'y a rien qui vous appartient là, dans ma maison là. Jésus a dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés, sauf le fils de la perdition. Tout ce qu'il y a sur mon toit là, je dois prier pour eux. Même ceux qui ne sont pas présents. Quand je sais que Dieu les a mis là, moi je dois veiller. Je prie même à distance. Abraham a sauvé quelqu'un à distance. Il a prié pour l'autre. Et moi si je prie, ce que tu m'as envoyé, la personne ne va mettre. C'est pourquoi ils ont compris qu'on doit d'abord abattre lui. Créer des problèmes dans sa maison. Quand il sera distrait, focalisé sur les problèmes de sa maison, comme ça on va attaquer dehors. Jamais dans ma maison, la paix règne toujours. Oui, ça va toujours régner. Alléluia. Le diable, c'est un malin, c'est un stratège. Alléluia. Peu importe le mal que vous avez commis, même s'il y a 10, 15 personnes qui se sont mis d'accord pour ta mort, si tu tournes les yeux vers Jésus, Jésus-Christ a le pouvoir d'abolir cette loi. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être têtu. La têtutesse de Dieu, ce n'est pas l'impolitesse. Est-ce que vous comprenez? Être têtu, c'est-à-dire rejeter, se mettre en mode rejet. Tout ce qu'on t'apporte du mal, tu dis, j'ai engagé.
Maman, tu vas mourir. Non, je vivrai. Je ne connais pas la mort. On ne va pas te prendre au travail, tu dis, on va me prendre. Ça dit, il n'y a pas de place pour ce qui est négatif en toi. Ça ne peut pas entrer. Jamais, il n'y a pas de place. Tout ce qui entre dans ta vie, c'est des choses qui sont bonnes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis arrivé à la fin de mon message. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier pour ces deux sujets que j'ai donnés. Et aussi prier pour que toute la loi établie en 2019 soit abolie. En 2020, tu dois prospérer. En 2020, quelque chose doit changer dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas rester la même personne. Quelque chose, je vous ai dit que toutes les personnes qui sont venues vers Jésus, leurs vies ont été transformées. Jésus-Christ vient avec son sang aujourd'hui pour effacer tous les crimes que tu avais faits. Même si tu avais tué quelqu'un. Alléluia. Même si tu avais tué quelqu'un, Jésus-Christ étant souverain, il a le pouvoir de venir te justifier par son sang. Il a le pouvoir de te sortir là où les gens t'ont mis. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Je vais inviter le chantre. On va prendre un chant. Alléluia.